Au chiffre des chants de David, psaume 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange en notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais le publier et le proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité de la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent « Ah ah », que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci, madame. Donc, merci beaucoup pour la lecture. Le message aujourd'hui s'intitule « L'aide de l'Éternel ». Basé sur le psaume que Bessie et Walter viennent de nous lire. Donc, prions. Seigneur Dieu, merci Seigneur de nous rassembler à recevoir ce qui va se dire aujourd'hui. Un cœur, Seigneur, ouvert à votre parole, qui veut vraiment recevoir quelque chose de vous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, qu'on prie. Amen. Donc, le titre, l'aide de l'Éternel, on va remonter tout le psaume qu'on a lu à partir du bas. Donc, du dernier verset, on va remonter jusqu'en haut. On va marcher en envers, mais quand j'ai commencé à faire ce message, je me disais, je vais lire juste une partie du psaume où ça parle de l'aide de l'Éternel, qui est en fait le dernier verset, là, ça dit moi je suis pauvre indigent, mais le Seigneur pense à moi, tu es mon aide, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Après réflexion, je trouvais tellement que c'était un beau psaume, je lisais le psaume, je disais c'est tellement beau que je me suis dit, il faudrait faire bénéficier l'assemblée au complet de la lecture de ce psaume. Quand je le lis, je ne peux pas m'empêcher de le traduire comme étant un hymne au salut par la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur. Quand ça dit « Veuille me délivrer », après ça dit que ceux qui aiment ton salut sans cesse, disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel, tu es mon libérateur, tu es mon aide ».
Tu sais, c'est un hymne au salut. Il parle de ses péchés qui sont plus nombreux que le nombre de ses cheveux, qui sont incalculable. Mais le Seigneur, il est là, puis malgré tout ça, il voit notre détresse, il nous sauve. Il y a tellement de beaux éléments dans le psaume qu'on vient de lire. On va essayer aujourd'hui d'en glaner de la sagesse et de la nourriture spirituelle qui est édifiante pour nos âmes. Le psaume se termine en disant « Tu es mon aide et mon libérateur ». Ça se termine avec l'espoir d'obtenir de l'aide, un soutien, un support. Un espoir qui se traduit en une certitude que Dieu aidera, mais en son temps. Tu es mon aide, mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas, donc en son temps. En son temps, Dieu me viendra en aide, d'où le titre du message, l'aide de l'Éternel. Je suis démuni face aux épreuves qui sont devant moi, j'appelle Dieu à mon aide. Peut-être que ça ne sera pas dans l'immédiat, de manière instantanée, mais en son temps, Dieu m'aidera. Je vais peut-être patauger dans les problèmes pendant un bout de temps, puisque Dieu permet cette situation-là qui est dans ma vie. C'est comme j'ai dit dans la prière, Dieu permet, Dieu sait, Dieu permet, mais Dieu est en contrôle. Amen à ça, oui. Mais je peux avoir la paix au milieu de la tempête, car mon appel de détresse a été envoyé et celui qui me sauvera ne m'oubliera pas. Ça dit, moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Qui est le dernier verset de ce qu'on a lu. Dieu pense à moi. Dieu pense à toi. Quand Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, Dieu pensait à toi. Vous devriez être en mesure de pouvoir dire, Dieu pense à moi. Pendant que son fils recevait des coups de fouet, Dieu pensait à toi. Pendant qu'il enfonçait les clous, pam, 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 dans les mains et dans les pieds, à chaque coup de marteau, Dieu pensait à toi. Pendant qu'il agonisait le dos en lambeaux à côté sur le bois rugueux d'une croix, Dieu pensait à toi. Fais réfléchir, hein? Ésaïe 55. Pendant que tu perds dans tes pensées vaines, pendant que tu agis de manière ignoble, souillant le nom de Christ, utilisant ta langue à la calomnie, pendant que tu sembles oublier le beau nom que tu portes dans tes actions de folie, même quand tu l'oublies en commettant le péché, Dieu ne t'oublie pas. Parce qu'il est fidèle, il ne peut se régner lui-même. Parce que Dieu pense à toi. Dans le verset 16 de notre psaume, avant d'aller voir Ésaïe 55, le verset 16 de notre psaume, l'avant-dernier, disait « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Donc, Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. » Jésus dit « Qui cherche trouve ». Et ça nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Tous ceux qui te cherchent que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Autrement dit, que tous ceux qui te cherchent, qui cherchent réellement la vérité et le seul et unique vrai Dieu, que tous ceux-là te trouvent et trouvent le salut de leur âme. Qu'ils soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Parce que de savoir que nous sommes sauvés, que nous avons notre place au ciel réservée auprès de Dieu, devrait nous remplir de joie, et ce, tous les jours de notre vie ici-bas. Nous devrions être dans l'allégresse.
Ça dit, et qu'ils se réjouissent en toi. Se réjouir en Dieu, en Jésus-Christ. Qui sait ce que ça dit dans Philippiens 4.4? Est-ce que quelqu'un connaît le passage par cœur? Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Il y a des personnes en Christ que tu sais que quand tu les vois, qu'elles sont joyeuses en Jésus-Christ et grâce à Jésus-Christ, puis moi je dis amen à ça. Quand tu es en contact avec ces gens-là, tu vois qu'il y a quelque chose qui rayonne de Christ à travers eux autres, dans ta communion avec eux autres. Mais il y en a d'autres dont le discours est généralement négatif, pessimiste, etc. Maussade, gris. On peut tous avoir des passes. Nos moments les plus sombres, les plus gris ou des... Tu sais, comme j'ai dit, on peut tous passer à travers des tempêtes. Mais ça doit être une passe. Ça ne doit pas être devenir la norme ou la généralité de la vie d'un croyant ou d'une croyante. Tu sais, quand tu n'as pas le goût de demander à quelqu'un comment ça va, parce que tu sais que si tu ne veux pas que cette personne-là, quand tu demandes comment ça va, commence à te parler juste de ses problèmes, ou que 9 fois sur 10, quand tu demandes à la personne comment ça va, c'est une réponse assez pessimiste, c'est poche. Et ça ne va jamais trop bien. Ah, qu'est-ce qui se passe, là? Avec le Seigneur dans ta vie, as-tu oublié de faire sa job? Non, parce que Dieu pense à toi. Dieu ne t'oublie pas. Peut-être que c'est toi qui oublies que tu appartiens à Dieu. Je parle de gens qui sont en Christ ici. Dans Romains 8,14, ça dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, ou sont fils de Dieu, ou filles de Dieu. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Imaginez ces personnes-là, les mêmes personnes chrétiennes, mais après ça, dans leur. Écoute, ils sont pas capables de se réjouir dans l'assemblée, avec les frères, avec les sœurs. Imaginez-les dans leur environnement séculier. Toi. Imaginez leur témoignage à ces gens-là pour Christ. Dans Éphésiens 4. Ils ont l'air des porteurs de la mauvaise nouvelle de Jésus-Christ. En ça, t'es tout le temps baboune, tout le temps t'as un esprit négatif. T'as pas Jésus, toi, dans ta vie. Ouais, mais je t'amène justement la mauvaise nouvelle de Jésus-Christ. Fait que je ne prendrai pas de chance pour faire un jeûne, parce que je vais faire une œuvre pour pouvoir me sentir mieux. Si tu veux jeûner, je te conseille de jeûner, de te plaindre à toutes les oreilles qui t'écoutent. Souvent, ces gens-là qui sont down vont calomnier sur les autres. Vous savez pourquoi? Ils sont down, en calomniant les autres, en descendant les autres, ils pensent que ça les remonte. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça manifeste la méchanceté de leur cœur. La calomnie. Ouvre donc ta bouche pour dire des bonnes choses, ou ferme-la! Éphésiens 4, 29. Ah oui, amen. Amen! Amen. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça a-tu le moyen d'être clair? Reprenons notre psaume. Psaume 15. Psaume 40, pardon, verset 15 ou 16, dépendamment des versions. Si c'est dans King James, c'est 15, puis si nous autres, dans notre... c'est 16 pour nous autres. Donc, on est décantés d'un right. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah! » Donc, on monte tranquillement vers le haut. On est parti du bas. 1 Pierre 2,12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Quelles bonnes œuvres? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Amen. L'autre verset. On montre un autre verset dans notre psaume. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent
et rougissent ceux qui désirent ma perte. Ça nous dit toujours dans 1 Pierre au chapitre 3 quelque chose de similaire que ce qu'on vient de voir au chapitre 2. Donc dans 1 Pierre 3,16, ça dit « Et ayant une bonne conscience afin que l'homme même où il vous calomnie comme étant comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Il dit « Oui, il y a quelque chose qui me... J'aimerais ça témoigner, dire quelque chose de mal de cette personne-là, mais elle a toujours une bonne attitude, il y a toujours quelque chose, ça doit être son Jésus. » Bon témoignage. Dieu peut rendre nos ennemis confus. Exactement comme ça nous dit dans le Proverbe 16,7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, ça peut être les voies d'une femme aussi, je pense, hein, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis sont remplis de confusion. Pour ce qui est du reste, si c'est en notre pouvoir, Dieu nous demande de ne pas se faire d'ennemis, comme ça nous dit dans Romains 12,18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, pas de l'autre, de toi. Soyez en paix avec tous les hommes, pas en guerre. Il y en a qui cherchent la guerre. Ils aiment ça. On monte un autre verset dans notre psaume. 13 pour la King James, 14 pour la Louis II. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Dans Luc, vous pouvez trouver tout de suite Luc 13, si vous voulez suivre. Si le psalmiste demande la délivrance, il demande une délivrance par opposition au fait qu'il soit en détresse, au fait qu'il soit captif ou qu'il soit lié, qu'il soit dans des liens. Il veut être délivré. Il dit « Ô Éternel, viens en mon hâte, à mon secours, veuille me délivrer. » Regardons un exemple du temps de Jésus. Luc 13, verset 10. On va lire quelques versets. Jésus enseignait dans une synagogue le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es quoi? Délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et instantanément, à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, regardez bien ça, hypocrite, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison miraculeuse. Hein, il n'a pas donné notre ville, là. Un jour de sabbat, dit à la foule, hey, il y a 6 jours là, pour travailler, veuillez donc venir vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Les malades, allez-vous-en chez vous, les malades. Jésus lui dit, hypocrite. Puis il ne s'est pas excusé en disant, ah oui, non, c'est pas vraiment ça que je voulais dire, laisse-moi rephraser ma phrase. Non, hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache, voyez-vous, détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée, depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Veuille me délivrer, ô Éternel, l'Éternel vient en hâte à mon secours. Il l'a délié, il l'a délivré, selon ce qu'on voit les mots ici, délivré, détaché, lié, chaîne, qui s'associe à une infirmité. Toujours dans Luc, mais au chapitre 4. Avant d'aller là, vous pouvez tourner là déjà, mais dans Colossiens 1,13, ça nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça nous dit dans Apocalypse 1,15, ça dit Dieu, celui qui nous aime, nous a délivrés de nos péchés par le sang de son Fils. On a été délivrés. Jésus, quand il a fait la lecture du rouleau dans la synagogue, il lisait le prophète Isaïe, faisant référence à Isaïe 61, verset 1, verset 2. Dans Luc 4, 18, et verset 18 et verset 19, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, l'Évangile, aux pauvres, et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, les déliés, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année, là, juive, c'est 360 jours. Pensez-vous qu'il parle vraiment d'une année de 360 jours?
Il y a des affaires qui sont plus métaphoriques un peu dans les Écritures des fois. Hein. Il y en a qui il faut prendre tout littéral, mais le 360 jours dure encore. Pour moi, c'est une année de jubilé, il y a un mois de plus dans cette année-là. Donc, nous sommes les captifs à qui Jésus est venu proclamer la délivrance. Nous sommes, nous autres, les captifs à qui Jésus est venu proclamer la délivrance. Pas juste le peuple d'Israël. Il est venu amener l'Évangile, la bonne nouvelle. C'est pour tous ceux qui croient, quiconque croit. Donc, l'annonce de la délivrance se retrouve dans l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Toujours dans notre psaume, donc psaume 40, verset 13, ou verset 12, dépendamment des versions. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Donc, on peut en déduire que le psalmiste n'était pas chauve. Si le psalmiste se permet de dire que les châtiments de ses iniquités, ses péchés, sont innombrables, plus nombreux que les cheveux de sa tête, on devrait nous-mêmes avoir la même impression. Si on n'a pas cette impression-là, on est peut-être un petit peu trop juste à nos yeux. Vos péchés devraient vous accabler. Vous devriez faire comme, que je m'écoeure des fois. Ça serait une réaction chrétienne normale. Pas de dire, je suis chanceux, je ne suis pas comme les autres. Ah non, on est pire que les autres parce qu'on sait, puis on fait. Les autres ne savent pas, puis ils font. Encore plus coupable par la connaissance. On devrait avoir une écœurantite aiguë de nos péchés. Apocalypse 3. Le psalmiste nous confirme être pécheur, mais un pécheur dégoûté par ses propres péchés. Découragé par les châtiments occasionnés par ses propres péchés. Découragé par les châtiments occasionnés par ses propres péchés. La réalité, c'est qu'il récolte ce qu'il a semé. Son châtiment est le résultat de ses propres péchés. Mais celui qui châtie à cause de ses péchés, c'est Dieu. Son Père céleste qui l'aime. Apocalypse 3, verset 9, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Se repentir avec zèle. Ça dit, le châtiment de mes iniquités m'atteigne et je ne puis en supporter la vue. Je suis plus capable d'endurer mes propres péchés. Je me dégoûte. Seigneur, aide-moi. Romains 7. J'en peux plus. Je me décourage moi-même par mes propres péchés. Paul exprime les mêmes sentiments à propos de sa condition de pécheur dans Romains 7, 23. Il dit, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. » Dans notre psaume, on est rendu au verset 12. « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Seigneur, bon et fidèle, aie compassion envers moi qui est un misérable pécheur. » Verset 11 de notre psaume. « Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée.
j'ouvre ma bouche et je parle des merveilles de mon Dieu, comme il y en a ce matin qui nous ont partagé des louanges, des choses que le Seigneur a faites dans leur vie, voulait rendre gloire publiquement à Dieu pour ça. Amen! Je ne crains pas de parler de ma foi. Je rends des actions de grâce dans l'assemblée. Gloire à Dieu parce qu'il fait des merveilles dans ma vie. Je publie ta vérité et ton salut. J'évangélise les gens qui sont autour de moi. Je parle de Jésus. Je parle de ma foi en Jésus. Je parle de mon émerveillement pour la parole de Dieu. Je parle de ma famille en Christ. Hein. Je défends ma famille en Christ, mon Église, où j'ai un sentiment d'appartenance, un sentiment filial. Pas j'écœure le monde avec ça. Parce qu'on est le sel de la terre. Un petit peu de sel rehausse la saveur. C'est nécessaire. Mais j'en parle. Puis les gens savent où je me situe. Puis là, quand vous faites ça, c'est surprenant parce que les gens après ça viennent te voir. Puis quand il arrive une situation dans ta vie, dans leur vie, c'est drôle, c'est à toi qu'ils veulent parler. C'est à toi qu'ils veulent se confier, ils veulent du réconfort. Pourquoi? Parce que ce livre-là que nous, on a, le Seigneur qu'on sert, c'est un Père qui est réconfortant. Vous ne retrouverez pas le même réconfort dans aucun autre livre de type religieux. C'est que là-dedans, qu'il y a un Père aimant. Pour nous offrir la consolation, le réconfort. Verset 10 de notre psaume. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. J'annonce, j'exhorte, j'édifie. Mais ça peut être aussi, j'enseigne et je prêche. Il dit, Éternel, tu le sais. Il justifie son zèle devant celui qui sait toutes choses. Autrement dit, je ne suis pas parfait dans ma sainteté ou dans ma sainteté devant la sainteté de Dieu, mais j'ai un zèle et un amour pour la parole de Dieu. Avez-vous un zèle et un amour pour la parole de Dieu, comprenant que ce qui est écrit là, c'est Dieu qui dit? Amen. Verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, pas ma volonté, pas mon objectif, mon but, puis je prends des moyens détournés. Je vais vraiment selon ce que Dieu dit. Parce que toutes les voies de l'homme ou de la femme sont pures à ses yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les esprits. La réponse, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais la réponse de la langue vient de la bouche de l'Éternel. Dieu dit, si Dieu dit, fais-les pas, fais-les pas. Si Dieu dit, je veux que tu fasses ça, fais-les. Fais confiance à Dieu. Ah, mais moi j'ai confiance à ce que moi je vais faire. OK. Mais qu'est-ce que le nom de Christ a à faire avec ça? Tu sais, il faut se dire, tu sais, dans les Écritures, ça dit, il faut se dire les choses, la vérité dans l'amour. Il faut se parler selon la vérité, dans la charité. Il y en a beaucoup qui pensent que leur opinion, c'est la vérité. Et leur opinion, c'est tout ce que c'est. Tout le monde a une opinion. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais la vérité, ça, c'est la vérité. Si tu veux me parler de la vérité selon la charité ou dans la charité, chapitre et verset, s'il vous plaît. Tes opinions comptent pour rien pantoute. Il m'en a dit ça compte pour du beurre, mais c'est chien pour le beurre. Ça compte pour rien pantoute si c'est pas selon ce que Dieu dit. J'ai pas besoin de fonder ma vie ou de justifier la tienne sur tes opinions. Je vais vérifier ce que Dieu dit, puis on va voir si ma vie est en accord avec le Seigneur, puis si j'ai des affaires à vérifier ou à valider ou à modifier, fais donc la même chose. On remonte un verset dans notre verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Alors, j'ai déjà lu ça. Et ta loi est au fond de mon cœur. Donc, ta volonté soit faite et non la mienne. Si j'écoutais ma chair, peut-être que je pencherais vers d'autres options. Mais je souhaite que ta volonté prédomine dans ma vie par la confiance que j'ai en ce que Dieu dit. C'est ça, marcher par la foi. Sinon, tu marches par la chair. Et par ce que tu es capable de voir. Je veux pas accomplir mes voies, mais je veux être celui ou celle qui accomplit les voies du Seigneur.
ta parole est dans mon cœur comme dans je connais des passages par cœur. Verset 8. On monte. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Dans la version King James, ça dit, Then said I, lo, I come, in the volume of the book, it is written of me. It is written of me. Donc, le psaume, donc, ce que ça dit, c'est que donc, dans le rouleau du livre qui est écrit à propos de moi, ben, c'est certainement que ça peut faire allusion à Jésus-Christ, tel que nous l'avons lu plutôt dans Luc, là, quand il cite le prophète Isaïe. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, quand il dit dans la prophétie d'Isaïe, que la prophétie vient s'accomplir, révélant ici que cette prophétie parle de lui, donc il a déroulé un rouleau, c'est écrit de lui. Mais l'ensemble des Écritures ne nous est pas adressé personnellement à nous. Des fois, il y en a qui ne comprennent pas ça. Ils prennent des passages puis ils se les approprient comme si c'était écrit pour eux. Non, à eux, pardon. Donc, mais ce que je dis, c'est que l'ensemble des Écritures ne nous est pas adressé personnellement à nous, mais l'ensemble des Écritures est utile pour nous. Parce que ça nous dit dans 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça n'empêche pas que nous pouvons parfois avoir le sentiment qu'un passage nous parle plus personnellement. On peut s'approprier les promesses de Dieu, mais faites attention de ne pas transformer un énoncé de Dieu en une promesse qui n'en est pas une. Vous risqueriez d'être déçus. Juste faire du bon sens là-dedans. On remonte un autre verset, donc verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Donc, vous pouvez trouver le psaume 51. On va aller faire un tour là aussi. Pendant que tous les Juifs appliquaient la loi, pensant que par leur tradition religieuse, ils obtiendraient le salut, pensant trouver la rédemption dans le sang des sacrifices, le psalmiste dit que les sacrifices ne servent à rien si le cœur n'est pas repentant. Comment tu marches dans ta vie? Si tu vis une vie de péché, puis il n'y a pas de repentance, puis tu pries à Dieu, puis tu jeûnes, puis tu lis ta Bible, tu fais ci, puis c'est ça, mais tu continues dans ton chemin qui s'écarte. Pas tellement d'effet. Psaume 51, donc verset 16 pour certains, verset 18 pour d'autres. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Verset suivant, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. La repentance. Un cœur repentant est le sacrifice qui est agréable à Dieu. Repens-toi de tes mauvaises œuvres. Reviens dans ton bon sens. Reviens sur le sentier étroit qui t'est proposé dans les Écritures. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des disciples qui performent des actes religieux, mais des enfants avec qui il peut entretenir une relation. Je répète ça pour le bénéfice de tous. Ce que Dieu veut, ce que Dieu souhaite, ce n'est pas des disciples qui performent des actes religieux, mais des enfants avec qui il peut entretenir une relation. Quand Jésus venait en son temps, c'est justement ça qu'il a voulu abolir. C'était la religion qui ne faisait pas de sens. La religion au dépend de la relation. Il désire des adorateurs en esprit, donc spirituel, et non dans une motion mécanique, religieuse et charnelle. Je jeûne, je prie, je donne mes offrandes, je vais à l'église. Je lis ma Bible. Tout ça, c'est correct. Mais avec le bon esprit. Si tu fais tout ça et tu t'en vas là, quand Dieu dit d'aller là, ça ne donne à rien. Ésaïe 1. Donc, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité.
En vérité, et non pas dans l'hypocrisie des traditions religieuses des hommes qui se donnent eux-mêmes bonne conscience par leurs actions qui semblent pieuses. Donc, c'est juste, tu vas te chercher une bonne conscience. Tu n'es pas dans une bonne relation, par exemple. Ésaïe 1,11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, de tes jeûnes, de tes prières, de tes lectures, de ci, de ça? Dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Encore dans Isaïe, il met le peuple en garde contre la religion vide de sens. Vous allez pouvoir tourner toujours dans Isaïe, mais au chapitre 29. Ça nous dit là au verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, attends une minute, le peuple s'approche de lui. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Il y a des louanges. Mais son cœur est éloigné de moi. Ils ont de la crainte de l'Éternel. Regardez bien ça. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine, de la religion. La crainte de Dieu, mais par tradition d'homme, il faut-tu que tu sois bien rendu bas dans tes façons de faire, dans tes préceptes, dans tes concepts, je veux dire. On est loin de ce que Jésus a dit à la Samaritaine au puits de Jacob, comme on a vu il y a quelques semaines. On est loin des adorateurs en esprit et en vérité. On monte un verset dans notre psaume, verset 6. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Il n'y a rien qui se compare à notre Dieu. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Peut-être que tu ne peux pas raconter toutes les merveilles que Dieu a fait pour toi, mais tu peux certainement en raconter quelques-unes. Témoignez des merveilles que Dieu a fait pour vous. Témoignez des merveilles que Dieu a fait pour vous. Tu sais, des fois, tu ne connais pas tous les passages dans les Écritures que tu voudrais bien partager avec quelqu'un, mais témoigne des merveilles que Dieu a faites pour toi. On est un évangile ouvert. On est des serviteurs de Christ. Quand? Tous les heures des jours de notre vie. On monte un autre verset. Verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Encore une fois, non pas dans l'orgueil de la religion, tels les pharisiens hypocrites, ni dans, comme on a vu tantôt dans la lecture qu'on a faite, ni dans le mensonge ou parmi les menteurs qui transforment la vérité de Dieu en mensonge en disant Dieu dit quand Dieu ne dit pas. Il y a beaucoup de ceux qui font dire à Dieu ce qu'il dit pas. Oui, mais tel commentateur dans la Bible que j'ai ici, là, j'ai une Bible avec des commentaires, il dit que c'est ça, quand Dieu dit ça, il dit que c'est ça que ça veut dire. Ouais, mais c'est vraiment ça? Pas se fier aux Bibles à commentaires. Des fois, le commentateur, le commentateur, peut qu'on le mette dans le champ. On monte un autre verset. Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Vous avez sûrement un cantique préféré. C'est beau, moi, le cantique qu'on a chanté, c'est un des bons. J'ai bien aimé le « Oh, prends mon âme ». Là. J'ai bien aimé ça. Un cantique que vous pouvez fredonner, qui élève votre esprit. Quand votre esprit est abattu, chantez à Dieu. C'est quoi le cantique que vous chantez à Dieu quand votre esprit est abattu? Quand vous êtes stressé, angoissé, anxieux, chantez à l'Éternel. Louangez Dieu et votre cœur s'apaisera. Car en psalmodiant à Dieu, votre âme se souviendra de la réalité du grand Dieu qui vous aime. Il y a celui qui veille sur vous et qui ne vous abandonne pas parce que Dieu pense à vous. Il y a celui qui vous donne de la force dans les épreuves. Confiez-vous en celui qui peut vous venir en aide. D'où le titre du message, l'aide de l'Éternel. Ne cherche pas ton aide ailleurs. Cherche Dieu en premier. On monte un verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas.
Si vous avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes plus chancelant, mais vous devriez avoir le pied ferme sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Et l'affermis vos pas, car sa parole est maintenant une lampe à votre sentier. Vous êtes maintenant rassurés de votre destinée éternelle. On monte un verset. Donc, là, ça va être le dernier pour notre message. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Avant, nous étions tous sans espérance, sans Dieu dans le monde. Référence, vous allez trouver ça dans Éphésiens 2,12. Maintenant, cette espérance que nous avons, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Et vous allez trouver la référence dans Hébreux 6,19. Donc, avant, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Dieu est notre aide, notre rocher, notre espoir. Dieu est bon, fidèle, digne de notre adoration et de nos louanges. Dieu est rempli de compassion à notre égard. Il est celui qui nous délivre, qui nous rend libres, notre libérateur, celui qui vient à notre secours. Il est le Dieu qui pense à vous. Il est le Dieu qui pense à nous. Il est le Dieu qui pense à toi. Il est le Dieu qui pense à moi. C'est certain que nous aurions pu faire multiples applications, plusieurs autres applications avec partir de ce psaume-là. Mais je souhaite que le Seigneur ait su bénir vos cœurs aujourd'hui par ce que vous avez entendu et que vous méditerez sur ce que vous avez entendu aujourd'hui. Puis si vous n'avez jamais mis pleinement votre confiance en Dieu par la foi en l'Évangile de son Fils Jésus-Christ pour le salut de votre âme, si vous n'avez pas fait ça encore, si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, sachez que Dieu pense à vous. Dieu souhaite vous accueillir et il reste de la place au pied de Jésus pour ceux qui veulent être délivrés. Si vous croyez en l'Évangile du Sauveur, de celui qui est mort et qui est ressuscité, venez le confesser, il va pouvoir vous appeler son enfant. Donc, sur ce, merci d'avoir été attentif. Que Dieu vous bénisse. Amen. Demandez à Frère Michael d'avoir un mot de prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois pour cette On devrait avoir une écœurantite aiguë de nos péchés. Apocalypse 3. Ah non, il a une mouche. J'ai essayé de la manger, mais c'est...